Mes amis, écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire n'est pas une invention humaine ni une émotion passagère, mais un choc envoyé du ciel. Le danger n'arrive pas avec fracas ni avec des gros titres mondains. Le danger s'approche en silence, sous une apparence de normalité, tandis que l'humanité dort spirituellement. Les 3 et 4 août ne sont pas des dates ordinaires. Ce ne sont pas des chiffres vides sur le calendrier. Ce sont un signe, un écho prophétique, un avertissement du Dieu très haut à une génération qui a cessé d'écouter. La terre gémit, les nations tremblent, les familles se brisent, le péché a été normalisé et la vérité a été piétinée. Et toi, es-tu prêt? Car il y a des moments dans l'histoire où le ciel parle plus fort que jamais. Et quand Dieu parle, ceux qui ont des oreilles doivent écouter. Nous ne pouvons pas continuer à marcher comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer les murmures de l'esprit qui nous avertit, qui nous supplie, qui nous implore de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi ne se repose pas, il occupe des maisons, contamine des esprits et scelle des destinées. Et pendant que beaucoup se distraient avec des plaisirs temporaires, l'horloge spirituelle se rapproche de minuit. Le Seigneur appelle son peuple à veiller, à prier, à discerner, car quelque chose va se produire. Je ne le dis pas pour t'alarmer, mais pour t'éveiller. Ce message n'est pas un sermon de plus, c'est une trompette d'alerte. Quelque chose est en jeu, et ton âme est au centre de cette bataille. Entends-tu ce que l'Esprit dit aujourd'hui? Car tous ne se réveilleront pas à temps. Nous vivons dans un monde qui s'est habitué au bruit, mais qui a perdu la capacité d'écouter la voix de Dieu. On célèbre des jours, des dates, des festivités, mais très peu s'arrêtent pour se demander « Que dit le ciel en cette heure ?» Quand les horloges du monde marqueront les 3 et 4 août, beaucoup ne verront que 2 jours de plus sur le calendrier. Mais pour ceux qui marchent dans l'esprit, ces dates résonnent comme un appel divin. Il ne s'agit pas de superstition ni de peur infondée. Il s'agit de signes, des signes que le Seigneur laisse pour avertir, corriger, secouer et réveiller un peuple qui est devenu tiède, indifférent et à l'aise, au milieu du jugement qui se profile déjà. La parole de Dieu dit que le Seigneur ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, Amos 3:7. Et je vous dis aujourd'hui, avec tremblement et révérence, qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de révéler. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est l'Esprit Saint qui trouble les cœurs de ceux qui osent regarder au-delà du naturel. Le danger qui approche n'est pas seulement physique ou politique, il est spirituel. C'est un conflit invisible, mais bien réel. C'est la collision entre la lumière et les ténèbres, entre le dessein éternel de Dieu et les plans de l'ennemi, qui sait que son temps est compté. Ces dates ne sont pas un hasard. Elles font partie d'une horloge prophétique qui s'accélère. Ce sont comme des trompettes dans le désert qui crient « Préparez-vous, car le roi vient ». Le jugement ne commence pas à l'extérieur, il commence par la maison de Dieu. Et si le juste se sauve à grand-peine, où se retrouvera l'impie? 1 Pierre 4:18. C'est le moment de discerner, d'écouter, de s'humilier. Car quand Dieu avertit, c'est par miséricorde. Mais s'il n'y a pas de réponse, la conséquence arrive. Et aujourd'hui, il parle encore. Quand le ciel donne l'alarme, ce n'est pas pour divertir. Dieu ne parle pas en vain. Quand le ciel tremble et que la voix de l'Esprit s'élève comme un rugissement au-dessus des eaux, c'est que quelque chose est sur le point de se déchaîner. Les trompettes du jugement ne sonnent pas pour effrayer, mais pour préparer. Et aujourd'hui, la voix de Dieu crie sur les nations, sur les églises, sur les familles, et beaucoup n'écoutent pas, mais il parle, et il le fait avant que vienne le jour des ténèbres. La parole dit dans Amos 3:7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Cela signifie qu'avant que le jugement ne descende, la voix vient d'abord. Et quand cette voix s'élève, ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent s'incliner
et tremblez. Que dit cette voix aujourd'hui? Elle avertit, elle réveille le reste. Elle appelle à sortir de la commodité, du péché caché, de la tiédeur spirituelle et du divertissement qui endort l'âme. Dieu a toujours utilisé le ciel comme signe. Dans l'Exode, une nuée guidait son peuple le jour et un feu la nuit. Dans Joël 2, il promet des signes dans le ciel avant le grand et terrible jour du Seigneur. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Joël 2:30. N'ignorons pas cela. Les changements atmosphériques, les perturbations climatiques, les éclipses, les bouleversements mondiaux sont l'antichambre de quelque chose de plus grand. Mais plus dangereux que l'externe est l'interne. Un cœur endurci qui ne tremble ni ne pleure quand Dieu parle. Aujourd'hui, beaucoup attendent une date, mais le ciel attend une réponse. Le jugement ne viendra pas sans avertissement, mais il ne s'arrêtera pas non plus par manque de préparation. Dans Genèse 6, Dieu a dit à Noé que la fin de toute chair était arrivée et lui a donné des instructions. Le monde s'est moqué, mais Noé a obéi et a été sauvé, lui et sa maison. Aujourd'hui, l'Esprit dit la même chose. Fais l'arche, prépare ton âme, purifie ta maison, ferme les portes à l'ennemi, consacre-toi à moi. Nous vivons des jours comme ceux de Lot, quand le jugement descendait sur Sodome. Mais avant que le feu ne tombe, des anges ont été envoyés. Et qu'ont-ils fait? Ils ont crié, ils ont pris Lot par la main. Ils lui ont dit, « Sors, car nous ne pouvons détruire tant que tu n'es pas sorti. » Genèse 19:16. Dieu ne punit pas sans avertir auparavant. Mais une fois que le temps de l'avertissement est terminé, ce qui vient est un feu purificateur. Ce n'est pas de la haine, c'est de la justice. Le danger est spirituel. Le jugement ne vient pas toujours avec des tremblements de terre ou des guerres. Souvent, il commence quand Dieu retire sa présence, quand sa voix ne se fait plus entendre dans le temple, quand il n'y a plus de larmes sur l'autel, quand les cultes deviennent des spectacles et les chairs des scènes. Cela est pire que toute catastrophe naturelle. Et c'est le cri du ciel. « Reviens à moi, mon peuple. Car si tu n'entends pas la voix en cette heure, il n'y en aura peut-être pas d'autre. » Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24:36, « Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. » Beaucoup ont pris cette parole pour s'endormir dans l'indifférence, pour justifier leur manque de vigilance, pour continuer à vivre comme si le jugement était un mythe lointain. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, bien que le jour exact soit caché, l'Esprit Saint n'est pas silencieux. Il parle aujourd'hui, non pas en révélant des dates précises, mais en réveillant des cœurs, non pas en pointant des calendriers, mais en brisant des cœurs endurcis. Car l'horloge de Dieu ne se marque pas avec des chiffres humains, mais avec des signes spirituels. Et ces signes sont déjà en marche. L'Esprit parle à travers la conviction, à travers des rêves, des visions, des inquiétudes profondes, des douleurs inexplicables, des cris dans la nuit, des larmes soudaines qui jaillissent sans raison apparente. Il parle quand il éteint le divertissement. Il parle quand il secoue ton âme, alors que tous les autres continuent de rire. Il parle quand tu sens que tu ne peux plus vivre de la même manière, que quelque chose doit changer. C'est sa voix. Et seuls ceux qui sont éveillés dans l'esprit peuvent l'entendre. Dans Apocalypse 3:22, il est dit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Aujourd'hui, l'Esprit parle fort. Il ne murmure pas, il ne chuchote pas, il crie. Mais beaucoup ont endurci leurs oreilles avec des théologies froides, des routines religieuses, des excuses charnelles. Ils se moquent de ceux qui tremblent et qualifient de folie la sensibilité spirituelle. Mais savent-ils ce qu'ils font? Ils éteignent l'alarme divine avant que le feu ne consume tout. Aujourd'hui, il y a un cri du ciel. Réveille-toi,
car bien que nous ne sachions pas le jour, nous savons la saison. Jésus a réprimandé les pharisiens dans Matthieu 16:3, parce qu'ils savaient discerner le temps qu'il fait, mais ne pouvaient pas discerner les temps spirituels. Ainsi est l'Église aujourd'hui, savante en technologie, en doctrine, en structure, mais aveugle spirituellement. Elle peut planifier des voyages avec précision, mais elle ne peut pas discerner le danger qui approche. Elle peut citer des versets, mais elle ne tremble pas en les entendant. L'Esprit ne nous a pas été donné pour nous divertir, mais pour nous alerter. Jean 16:13 dit qu'il nous guidera dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. Et s'il annonce quelque chose, nous ferions mieux d'y prêter attention. Ne durcis pas ton cœur quand il te parle. Ne bouge pas tes oreilles quand il te dit « Sors de là, abandonne cela, coupe ce lien, arrête cette musique, éteins cette série, retourne à l'autel. » Car cette voix, bien qu'elle ne te dise ni le jour ni l'heure, est ta seule sécurité pour ne pas tomber quand tout tremblera. N'attends pas une date, attends une visitation. Car pendant que certains s'inquiètent de savoir si ce sera le 3 ou le 4 août, l'Esprit s'intéresse davantage à savoir si ton cœur est pur, si ta lampe est remplie d'huile, si tu es vêtu de blanc, car quand il viendra comme un voleur, et seuls ceux qui veillent seront trouvés dignes d'échapper. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Déclare Éphésiens 5:14. Ce n'est pas une suggestion douce, c'est un cri du ciel. C'est le son d'une trompette spirituelle qui brise les ténèbres de l'âme endormie, car le temps de l'ignorance est terminé. Dieu ne tolérera plus le péché caché, ni la paresse déguisée en paix. Aujourd'hui, l'Esprit Saint réveille ceux qui peuvent encore entendre, secoue les âmes bercées par le monde, endormies par le péché, paralysées par l'habitude. Il y a un sommeil qui ne vient pas de Dieu, c'est le sommeil de la commodité spirituelle. C'est le léthargie qui te fait penser que parce que tu vas à l'église, tu es déjà sauvé, que parce que tu lis un verset par jour, tu es déjà couvert, que parce que tu ne fais pas de mauvaises choses, tu es déjà prêt pour l'éternité. Ce sont des mensonges de l'ennemi. La Bible dit dans Romains 13:12-11, « Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin. » Du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est maintenant l'heure. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il y a ceux qui marchent comme des zombies spirituels. Ils respirent, travaillent, mangent. Mais ils sont morts à l'intérieur. Ils ne ressentent plus le feu, le péché ne les fait plus souffrir, ils ne pleurent plus pour les âmes, ils ne tremblent plus devant la parole. Ils se sont endormis sous une religion sans puissance, sous un christianisme sans croix, sous un évangile sans repentance. Et le ciel crie « Réveille-toi ». Ce sommeil est dangereux, car il se déguise en paix. Il s'accompagne de phrases comme « Tout va bien, Dieu est amour, n'exagère pas ». Mais pendant que tu répètes ces phrases, le jugement s'approche. Pendant que tu t'endors avec des promesses mal comprises, l'ennemi sème l'ivraie dans ton champ. Jésus a dit dans Matthieu 13:25 que, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Es-tu éveillé ou endormi? Car si tu dors, l'ennemi est déjà entré. Aujourd'hui, nous voyons des foules courir après des émotions, mais peu cherchent la sainteté. Beaucoup recherchent des expériences, mais pas la transformation. Et la cause de tout cela est un cœur qui a cessé de veiller. L'Esprit Saint ne peut remplir ce qui est enfermé, ni raviver ce qui refuse de brûler. Si tu as cessé de veiller, tu as cessé de vivre. Si tu ne brûles plus, tu n'influences plus. Si tu n'entends plus sa voix, tu es en plus grand danger que tu ne l'imagines. Le temps de l'ignorance est terminé, car la parole a été prêchée. Il n'y a plus d'excuses.
Celui qui ne sait pas, c'est parce qu'il ne veut pas savoir. Celui qui n'écoute pas, c'est parce qu'il ne veut pas entendre. Et celui qui ne se repent pas, c'est parce qu'il aime plus les ténèbres que la lumière. Mais Dieu, dans sa miséricorde, continue d'appeler aujourd'hui. En ce moment précis, il frappe à la porte des cœurs endormis, disant « Reviens, arrête ce que tu fais, cherche ma face, revête-toi de sainteté, veille, car tu ne sais pas à quelle heure viendra le Fils de l'homme. » Le jugement commence par la maison, pas par les gouvernements, pas par les rues, pas par les palais, ni par les bordels. Il commence par la maison de Dieu. Il commence par ceux qui disent connaître son nom. Il commence là où l'on prie, où l'on chante, où l'on prêche, mais aussi là où l'on a laissé entrer la tiédeur, le péché caché, la routine morte. 1 Pierre 4,17 le déclare avec une clarté brûlante, car le temps est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu examine sa maison, non pas avec des yeux de sympathie, mais avec un feu purificateur. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de ce qui se passe à l'extérieur, des guerres, des lois corrompues, du chaos dans les nations, mais le ciel regarde à l'intérieur. Il regarde l'autel de ta maison. Est-il allumé? Est-il pur? Honore-t-on son nom là-dedans? Car avant que Dieu ne juge le monde, il passera par ton foyer. Et que trouvera-t-il? Un lieu consacré ou un champ ouvert à l'ennemi? Le foyer a été conçu par Dieu comme un autel, un lieu où sa présence habite, où sa parole est respectée, où la prière n'est pas une obligation, mais un feu constant. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Des maisons où la Bible est fermée, mais où la télévision reste allumée jour et nuit, où l'on tolère des conversations impures, où l'on diffuse des chansons qui invoquent des démons, où le divertissement a remplacé l'Esprit Saint. Et après, nous nous demandons, pourquoi nos enfants s'éloignent-ils? Pourquoi y a-t-il des maladies? Pourquoi ne ressentons-nous pas sa présence? Dans Josué 24:15, Josué a déclaré avec courage « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il n'a pas dit « moi seul », il a dit « ma maison ». Car le jugement n'est pas seulement personnel, il est générationnel. Le péché ne reste pas stagnant, il se transmet, il s'hérite, il se renforce lorsqu'il n'est pas confronté. Mais la sainteté aussi se transmet. L'obéissance apporte une couverture. La consécration familiale libère une protection. Il y a des maisons qui, aujourd'hui, sont visitées par l'Esprit, non pas avec des caresses, mais avec une confrontation. Il entre et voit la froideur, la mondanité, l'apathie, et il demande « Où est l'autel ?» Et s'il ne le trouve pas, le creuset commence, car le creuset n'est pas une punition, c'est une dernière chance. C'est le feu qui brûle le superficiel pour laisser l'éternel. Malachie 3:2 dit que le Seigneur viendra comme un feu purificateur et comme un savon de Foulon, et il s'assiera pour affiner et purifier, et cela commence à la maison. Quand les anges ont été envoyés pour détruire Sodome, la première chose qu'ils ont faite a été d'entrer dans la maison de Lot. Ils n'ont pas détruit la ville sans visiter d'abord ce foyer et en extraire Lot de force. Ils lui ont crié. Ils l'ont poussé. Car lorsque Dieu décrète un jugement, il évalue d'abord ce qui se passe sous ton toit. Que permets-tu dans ta maison? Quelle porte as-tu ouverte? Quel péché est devenu normal? Car si tu ne nettoies pas l'autel, le feu viendra, et il ne viendra pas pour te réchauffer, mais pour te purifier. Jésus l'a dit avec puissance et solennité dans Matthieu 24:37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces paroles ne sont pas des métaphores douces, ce sont un avertissement direct, urgent, chargé de révélation. Car les jours de Noé n'étaient pas marqués par des tremblements de terre ou des éclipses, mais par quelque chose de bien plus dangereux, la routine, l'endormissement du quotidien,
l'indifférence déguisée en normalité, manger, boire, se marier, donner en mariage, tout semblait aller comme toujours. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint, et les détruisit tous. La ruine ne vient pas toujours avec des tonnerres. Parfois elle arrive en silence pendant que les familles planifient des mariages, pendant que les affaires prospèrent, pendant que les gens rient et se divertissent. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que pendant que le monde s'amuse, le jugement s'approche. Car le plus grand danger n'est pas l'extraordinaire, c'est l'ordinaire sans Dieu. C'est vivre chaque jour sans discerner le temps spirituel dans lequel nous sommes. Dans les jours de Noé, l'humanité avait été séduite par la chair. Genèse 6:5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La corruption était constante, mais les gens ne le remarquaient pas. Pourquoi ? Parce que le mal était devenu une partie du paysage, le péché s'était normalisé. Noé prêchait, et personne n'écoutait. Il construisait une arche sur la terre sèche, et tous se moquaient. Mais Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, le temps commence à compter à rebours. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes schémas. Il y a une génération qui s'est habituée au péché, qui ne s'indigne plus face à l'immoralité, qui n'a plus honte de pécher, qui ne se sent plus mal à l'aise en entendant le nom de Dieu blasphémé en public. Et l'Église, souvent réduite au silence par la correction politique, endormie par la prospérité, divertie par des lumières et de la musique, mais sans huile dans ses lampes. Noé avait la foi, mais il ne se contentait pas de croire, il construisait. Sa foi était visible. Et toi, que construis-tu ? Une arche spirituelle qui sauvera ta maison, ou un château de sable que le jugement emportera ? Jésus n'a pas dit qu'il viendrait comme dans les jours de guerre, ni comme dans les jours de tremblement de terre. Il a dit « comme dans les jours de Noé ». Car le plus dangereux pour l'âme n'est pas la persécution, c'est la distraction. La routine sans prière, les matins sans parole, les nuits sans autel. C'est se lever chaque jour en pensant qu'il y aura un demain, alors que peut-être aujourd'hui la porte de l'arche se ferme. Car cette porte, une fois fermée par Dieu, personne ne peut l'ouvrir. Genèse 7:16 dit « Et l'Éternel ferma la porte ». Ce n'était pas Noé, c'était Dieu. Et quand il ferme, c'est le signe que la miséricorde est terminée. Et ce qui vient ensuite est le jugement. Le voile se déchire. Pas un voile de tissu, pas un symbole religieux suspendu dans un temple, mais le voile spirituel qui, depuis des siècles, a séparé l'invisible du visible. Quelque chose se passe dans les cieux. Le monde spirituel, que beaucoup ignorent et que d'autres ridiculisent, se manifeste avec une intensité jamais vue auparavant. Les ténèbres ne se cachent plus. Les esprits impurs s'affichent dans les chansons, les modes, les films, les plateformes numériques. Et l'Église, bien souvent, continue d'agir comme si tout était naturel. Mais l'Écriture nous dit dans Hébreux 12:26 que Dieu secourra encore une fois, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce qui est dans l'invisible descend, et seuls ceux qui sont fermes sur le rocher résisteront. Quand Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Matthieu 27:51. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait plus de séparation entre Dieu et l'homme. L'accès était ouvert, mais cela signifiait aussi qu'il n'y aurait plus de barrière pour que le spirituel devienne évident. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle déchirure, non pas dans le temple de Jérusalem, mais dans l'ordre spirituel du monde. L'invisible prend forme. Ce qui était caché se manifeste, les anges visitent des foyers, les démons envahissent des maisons où il n'y a pas de prière. Le voile s'est déchiré et la guerre n'est plus silencieuse. Les rêves prophétiques se sont multipliés. Les enfants ont des visions. Des personnes de tous âges se réveillent au milieu de la nuit en pleurant,
avec du feu, avec des tremblements, sans comprendre pourquoi. C'est que le voile s'ouvre. La présence de Dieu cherche une demeure, mais les principautés de l'enfer cherchent aussi une entrée. Et chaque maison, chaque vie, chaque cœur devient un champ de bataille. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une exagération, c'est une guerre réelle. Et si tu n'es pas revêtu de toute l'armure de Dieu, tu seras une proie facile. Le voile tombe, et avec lui, les excuses aussi. Tu ne peux plus vivre comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que tu ne comprenais pas, car le spirituel se manifeste maintenant dans le physique. Ce qui arrive à ta santé, à tes finances, à tes émotions, a souvent des racines dans l'invisible. Et seul à travers la sainteté, le repentir et le feu de l'Esprit Saint, tu peux résister à l'assaut qui a déjà commencé. Beaucoup cherchent des solutions externes à des problèmes qui naissent dans les profondeurs. Mais Dieu n'est pas venu maquiller l'âme, il est venu la purifier. Et quand le voile se déchire, il n'y a nulle part où cacher ce qu'il y a à l'intérieur. L'Esprit Saint ne cherche pas les apparences, il cherche un feu authentique. Et ce feu ne tombe que sur des autels purs. Es-tu prêt à voir ce qui a toujours été là? Ou préfères-tu continuer à prétendre que tout va bien, alors que le monde spirituel se manifeste sous tes yeux? Car le voile ne couvre plus, il révèle maintenant. Garde la date, mais garde ton âme. C'est la question que l'Esprit Saint lance comme une épée enflammée au milieu de cette génération. Beaucoup ont marqué les 3 et 4 août sur leur calendrier comme si cela suffisait. Ils sont attentifs à l'externe, préoccupés par le jour, l'heure, ce qui pourrait arriver dans l'atmosphère. Mais ils n'ont pas examiné l'état de leur cœur. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 23-27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » C'est ce que le Seigneur voit quand l'âme n'est pas rendue, quand il y a une apparence, mais pas de feu, quand il y a de la religiosité, mais pas de transformation. Le danger de cette heure n'est pas d'ignorer la date, c'est de l'idolâtrer. C'est de prêter plus d'attention à ce qui pourrait se passer dehors qu'à ce qui se passe déjà à l'intérieur. C'est de craindre un événement et non le Dieu qui le permet. C'est de courir regarder des vidéos, des théories, des nouvelles, mais de ne pas courir à l'autel. Beaucoup sont si concentrés sur le 3 août qu'ils n'ont pas réalisé que le danger n'est pas dans le calendrier, mais dans leur propre manque de sainteté. Ils gardent la date, oui, mais ils ne gardent pas leurs yeux. Ils ne gardent pas leur bouche. Ils ne gardent pas leur esprit. Ils ne gardent pas leur temps. Et la parole est claire dans Proverbes 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une superficialité qui a envahi la foi, une émotion momentanée qui remplace l'obéissance quotidienne, des personnes qui pleurent pendant un culte, mais retournent au péché en sortant, qui jeûnent par peur, mais pas par amour, qui se couvrent de rituels, mais ne se rendent pas dans le repentir. C'est la foi de ceux qui construisent sur le sable, et quand la tempête viendra, leur maison s'écroulera, car elle n'est pas fondée sur le roc, mais sur des émotions passagères. Jésus a dit dans Matthieu 7:21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Dieu ne cherche pas des agendas remplis de dates prophétiques. Il cherche des âmes rendues. Il ne veut pas des mémoires marquées par la peur, mais des cœurs marqués par son feu. Il y a ceux qui se préparent pour ce jour comme s'il s'agissait d'un examen, mais qui n'ont pas vécu un seul jour, véritablement rendu à Christ. Et c'est là le vrai danger, vivre avec une apparence de piété,
mais en reniant sa puissance. La superficialité se déguise en spiritualité, mais elle ne résiste pas au feu de l'esprit. Quand le creuset viendra, ce qui est faux sera brûlé. Ce qui n'est pas né à la croix mourra sous le jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, le ciel demande « Que gardes-tu vraiment ?» Une date, une théorie, une émotion. Ou gardes-tu ton âme en la lavant chaque jour avec le sang de l'agneau et en la rendant complètement aux seigneuries de Christ? Car au jour de la visitation, ce qui comptera n'est pas ce que tu savais, mais à quel point tu étais pur. Il y a une ligne invisible qui sépare ceux qui ont véritablement été scellés par l'Esprit Saint de ceux qui n'ont fait que s'approcher de son feu sans jamais le recevoir. En ce temps de tamisage spirituel, le ciel ne cherche pas des titres, des dénominations, des abonnés ou une réputation publique. L'Esprit Saint scrute les cœurs pour identifier ceux qui lui appartiennent vraiment. Éphésiens 1,13 le déclare sans ambiguïté. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ce sceau n'est pas un ornement, c'est une marque d'appartenance, une preuve interne de la vie éternelle, une protection contre le jour du jugement. Mais beaucoup, aujourd'hui, ne sont pas scellés, ils sont seulement exposés. Exposés aux doctrines du monde, aux émotions religieuses, à la peur, à la manipulation spirituelle. Ils parlent de l'esprit, mais ne vivent pas dans l'esprit. Ils connaissent le langage, mais pas la présence. Ils ont été dans des églises, mais n'ont jamais été en Christ. Et en ce temps final, alors que l'ennemi rugit comme un lion et que le jugement s'approche comme un feu, ceux qui ne sont pas scellés resteront complètement exposés. Il ne suffira pas d'avoir entendu des prédications, d'avoir eu des expériences émotionnelles ou d'avoir répété des prières vides. Le ciel ne reconnaîtra que ceux qui portent sa marque. Dans Apocalypse 7, il est parlé des serviteurs de Dieu qui furent scellés sur leur front. Ce sceau représente l'autorité, la propriété divine et la séparation du mal. Mais nous voyons aussi dans Ézéchiel 9 une vision terrible où il est ordonné aux anges de détruire tout ce qui n'a pas été marqué par le gémissement, par les larmes, par le brisement à cause des péchés. Le sceau n'était pas religieux, il appartenait à ceux qui gémissaient. Aujourd'hui, l'Esprit ne cherche pas ceux qui répètent des paroles creuses. Il cherche ceux qui gémissent pour l'état du monde, pour la tiédeur de l'Église, pour la méchanceté dans leur propre cœur. Et ce sceau, mes bien-aimés, ne peut être falsifié. Il connaît la différence. Dans Actes 19,15, les démons répondent au fils de Séva. « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Quelle déclaration terrifiante! Les esprits malins reconnaissent les vrais scellés, non pas par leur apparence, mais par leur autorité. Et cette autorité ne vient que par l'obéissance à l'Esprit Saint. Il ne suffit pas d'invoquer le nom de Jésus comme une formule. Il faut vivre rendu à lui, crucifié au monde, consacré sans réserve. Aujourd'hui, il y a des multitudes qui fréquentent les temples, mais qui n'ont pas été marquées. Elles ont des Bibles dans les mains, mais pas dans le cœur. Elles chantent des louanges, mais n'obéissent pas à la voix de l'Esprit. Et le danger est imminent. Celui qui ne sera pas trouvé avec le sceau sera compté parmi ceux qui périssent. Car sans l'Esprit de Christ, on n'appartient pas à lui. Romains 8,9. C'est le jour où le ciel passe la liste. Les anges ne cherchent pas des noms inscrits dans des registres d'église. Ils cherchent des marques d'obéissance, des vies brisées, des âmes remplies de l'Esprit. Car à l'heure du tamisage, ce qui est superficiel sera exposé, mais les vrais scellés resteront fermes, même si le monde tremble. La brume ne tombe pas d'un coup, elle arrive lentement. Elle brouille d'abord les contours des choses, puis éteint la lumière, jusqu'à ce que tout semble normal, mais soit enveloppé d'une obscurité trompeuse. C'est ainsi que Satan opère. Il n'a pas besoin de te détruire immédiatement. Il lui suffit de t'endormir. Il lui suffit d'envelopper ton âme dans une brume spirituelle qui t'empêche de discerner que le temps s'épuise. Car s'il parvient à te voler l'urgence, il te vole le repentir.
S'il parvient à t'occuper avec le quotidien, il t'endort face à l'Éternel. Et quand tu te réveilleras, il pourrait être trop tard. Jésus l'a averti clairement dans Matthieu 24, 42. « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Le problème n'est pas que nous n'ayons pas été avertis, c'est que beaucoup ne peuvent nada plus voir. La brume de la tromperie a couvert leur sens. Ils pensent qu'ils ont du temps. Ils pensent qu'ils pourront régler leur vie plus tard. Ils pensent que Dieu va encore attendre. Mais l'ennemi les a narcotisés avec la routine, avec les distractions, avec la tiédeur déguisée en foi. Et pendant que la brume s'épaissit, la lampe s'éteint. Paul l'a dit avec urgence dans Romains 13, 11. « Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous. Réveillez enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller. Mais comment se réveiller si l'âme a été sédatée par des années de religiosité sans feu? Comment revoir clair si l'on a appris à vivre dans la brume, convaincu que c'est ainsi que le monde doit être? Satan n'a pas besoin que tu renies Dieu. Il lui suffit que tu le remettes à plus tard. Il ne te pousse pas directement au péché, il te convainc que ce n'est pas si urgent de changer. Il ne te dit pas de ne pas prier, seulement de le faire demain. Il ne te demande pas de haïr Dieu, seulement de l'aimer moins que tes propres projets. Et ainsi, peu à peu, l'ennemi vole le trésor le plus précieux, le temps. Car chaque minute qui passe sans reddition est une minute qui te rapproche de la condamnation, non pas parce que Dieu n'aime pas, mais parce que le temps a une limite. La brume spirituelle est plus dangereuse que la persécution, car la persécution te réveille, mais la brume t'endort. Et beaucoup, aujourd'hui, sont assis dans des églises avec des visages enflammés par des émotions, mais des cœurs éteints par le léthargie du péché. Ils ne pleurent pas, mais ils ne pleurent plus pour leur méchanceté. Ils ne tremblent plus devant la parole. Ils ne ressentent plus l'urgence de chercher Christ. Et sans s'en rendre compte, ils glissent vers une éternité sans Dieu. Éphésiens 5,14 dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le Seigneur ne viendra pas souffler des brumes, il viendra chercher des lampes allumées. Il viendra chercher des vierges prudentes, pas des vierges diverties. Aujourd'hui, tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, tant qu'il y a de la lumière dans ta conscience, brise la brume avec un cri de repentir. Car quand il reviendra, ce ne sera pas le temps de se réveiller, ce sera le temps de rendre des comptes. L'Écriture ne le cache pas, ne l'adoucit pas, ne l'embellit pas. Elle dit avec une voix claire et tremblante dans 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce n'est pas une possibilité, c'est une prophétie. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité qui se forme déjà sur les autels, dans les chairs, dans les foyers et dans les cœurs tièdes de ceux qui ont cru autrefois, mais qui ont maintenant troqué la vérité contre les applaudissements du monde. L'apostasie ne commence pas par un reniement direct de Dieu. Elle commence quand le cœur se refroidit, quand l'évangile ne brûle plus, quand la croix devient une décoration et non une crucifixion, quand le nom de Jésus est mentionné par les lèvres, mais effacé par les décisions. Et combien tombent déjà? Des pasteurs qui prêchaient autrefois la sainteté tolèrent maintenant le péché. Des églises qui pleuraient autrefois à l'autel célèbrent maintenant le divertissement. Des âmes qui clamaient autrefois pour le feu sont maintenant satisfaites de la fumée. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24, 10 à 12. Alors plusieurs trébucheront, ils se trahiront les uns les autres, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup, pas quelques-uns, beaucoup.
Ceux qui disent aujourd'hui « Je ne m'éloignerai jamais », s'ils ne gardent pas leur cœur, s'ils ne restent pas dans la parole, s'ils ne veillent en pas dans la prière, peuvent être emportés par le vent glacial de l'apostasie qui se glisse déjà à travers les fissures de la commodité spirituelle. Nous voyons une génération qui veut les miracles de Jésus, mais pas son joug, qui veut les bénédictions du royaume, mais pas sa sainteté, qui parle de la grâce, mais ne connaît pas la crainte de Dieu. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il marche vers une chute lente, silencieuse, progressive, la grande chute avant le grand jour. Car avant le retour glorieux du Seigneur viendra une secousse, qui révélera qui est le blé et qui est l'ivraie. Et ce ne sera pas le monde qui tombera, ce seront beaucoup de ceux de l'intérieur. Beaucoup qui avaient à des lampes, mais pas d'huile. Beaucoup qui connaissaient l'anatas et le nom, mais ne l'ont jamais obéi. 2 Thessaloniciens 2:3 donne un avertissement clair. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant le retour de Christ viendra la grande trahison, et cette trahison sera marquée non par l'épée de l'ennemi, mais par l'indifférence de ceux qui ont chanté un jour « Je te suivrai » et qui disent aujourd'hui « Laisse-moi d'abord vivre ma vie ». Ne le voyons-nous pas? N'est-ce pas ce qui inonde les réseaux, les chairs, les conversations? Une foi superficielle, sans profondeur, sans renoncement, sans feu, sans croix. L'apostasie ne sera pas un événement, ce sera une épreuve, une purification. Et seuls ceux qui auront été scellés par l'esprit de vérité pourront résister. Les autres seront emportés par des courants déguisés en lumière, mais guidés par l'enfer lui-même. Dans le ciel, rien ne bouge sans un dessein, rien ne s'agite sans une direction divine. Et quand le trône de Dieu s'active, quand la voix qui a créé l'univers tonne à nouveau, aucune force dans le ciel ni sur la terre ne peut arrêter ce qui a été décrété. Les Écritures nous donnent un aperçu tremblant de ce trône vivant dans Ézéchiel 24 à 28, où le prophète a vu des créatures vivantes, des roues de feu, des éclats aveuglants. Et il a entendu un bruit comme celui de grandes eaux. Et au milieu de tout cela, celui qui était assis sur un trône de saphir, un trône qui n'est pas immobile, un trône qui se déplace. Et quand ce trône se déplace, les anges se lèvent en obéissance, le jugement avance, la terre tremble. Les anges sont déjà en marche. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est une réalité prophétique. Le ciel se prépare à agir. Les ordres ont été donnés d'en haut. Et pendant que la terre s'amuse avec des débats, des idéologies et des fêtes sans crainte de Dieu, les armées célestes descendent pour accomplir ce qui a été annoncé depuis les temps anciens. Hébreux 1:14 nous rappelle que les anges sont des esprits ministrateurs envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Mais nous voyons aussi dans l'Apocalypse que ces mêmes anges portent des coupes de jugement, sonnent des trompettes d'avertissement et exécutent la justice au nom du Dieu très haut. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont réduit au silence la vision céleste. Ils parlent de succès, d'estime de soi, de bien-être, mais ils ont cessé d'annoncer que le trône de Dieu n'est pas seulement un trône de grâce, c'est aussi un trône de jugement. Psaume 97:2 dit « La justice et le droit sont la base de son trône. » Et que se passe-t-il quand ce trône se déplace? Les piliers de la terre tremblent, les nations frémissent, les démons reculent. Et les hommes, s'ils ne sont pas fermes en Christ, seront balayés par la puissance de sa gloire. Dans Apocalypse 8:3-5, nous voyons quelque chose qui secoue l'âme. Un ange prend l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jette sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. C'est le résultat d'un ordre céleste exécuté sur la terre. Es-tu prêt pour ce son? Car quand le ciel agit, la terre n'a pas d'autre choix que de réagir. Rappelle-toi dans Genèse 19, quand 2 anges ont été envoyés à Sodome. Ils n'arrivaient d'un pas avec des paroles douces,
ni des messages de prospérité. Ils arrivaient avec du feu, avec urgence, avec jugement. La terre de Sodome a tremblé, non pas à cause d'une guerre humaine, mais à cause d'une décision céleste. Et ce schéma n'a pas changé. Dieu continue d'envoyer des anges pour exécuter sa volonté, pour protéger les siens, mais aussi pour nettoyer, séparer, détruire ce qui a été contaminé par le péché. Aujourd'hui, les mêmes anges qui ont adoré sur la montagne sainte, qui ont combattu aux côtés de Michel contre le dragon, qui ont fermé la gueule des lions quand Daniel a été jeté dans la fosse, sont envoyés aux quatre coins de la terre. Ils ne viennent pas seuls, ils viennent en rang, ils viennent avec autorité, et ils viennent à cause de l'ordre qui a été donné depuis le trône. Ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent parce que la patience de Dieu atteint son point d'accomplissement. Luc 20 et 26 à 27 nous avertit que, dans les derniers jours, les hommes défailliront de peur et d'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ce bouleversement cosmique, ce tremblement spirituel a déjà commencé. Il ne s'agit pas seulement de tremblements de terre physiques. Il s'agit de l'effondrement des systèmes, des structures morales, des institutions religieuses, des royaumes humains qui se croyaient invincibles. Quand le trône se déplace, toute autorité illégale s'effondre. Quand le trône se déplace, les trônes humains tremblent. Et quand les anges se lèvent, chaque décret impur est renversé. Chaque autel païen est brisé. Chaque pacte secret est exposé à la lumière de celui qui voit tout. Et toi, marches-tu dans la crainte de ce trône? Ou es-tu simplement diverti dans le temple alors que les anges sont déjà en route avec des instructions dans leurs mains? Apocalypse 7. Un décrit comment 4 anges se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les vents du jugement, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Te rends-tu compte de l'ordre divin? Les jugements ne tombent pas au hasard. Les jugements attendent le moment précis, et ce moment est proche. Le sceau marque ceux qui vivent dans la sainteté. Ceux qui vivent une double vie seront balayés, car quand le trône se déplace, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es aligné, soit tu es exposé. Et il y a plus encore. Les anges ne viennent pas seulement pour le jugement, ils viennent aussi pour la moisson. Matthieu 13, 41 à 42 dit que le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son royaume tous ceux qui causent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Du royaume, pas du monde, du royaume. Cela signifie que beaucoup de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » seront arrachés, car ils ne se sont jamais détournés du péché. Ils étaient à l'intérieur, mais ils n'ont jamais fait partie du cœur de Dieu. Combien il est urgent de vivre dans la pureté. Combien il est urgent de se repentir avant que l'ange ne franchisse le seuil de ta maison. Ésaïe 6 montre les séraphins entourant le trône, se couvrant le visage et criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et à leur voix, les seuils des portes tremblaient, et la maison se remplissait de fumée. Qui pourra résister à ce tremblement? Qui pourra rester debout s'il n'a pas été purifié par le charbon ardent de l'autel? La sainteté de Dieu est réelle. Son trône n'est pas un symbole, c'est un siège de puissance éternelle. Et les anges qui en sortent n'apportent pas l'indifférence, ils apportent la séparation, la justice, l'accomplissement. Beaucoup attendent un réveil sans comprendre qu'avant vient le nettoyage. Ils attendent la gloire sans la reddition, mais le ciel se déplace avec urgence. Et si le trône est en mouvement, tu ne peux pas rester assis. Si les anges marchent déjà, tu ne peux pas continuer à vivre dans la tiédeur. Car quand le ciel s'active, la terre tremble. Quand l'épée sort de la bouche de l'agneau, tout ce qui n'a pas été fondé sur le roc s'effondre. Il y a des maisons qui seront touchées, des villes qui seront marquées.
des églises qui seront filtrées. Et ce sera l'œuvre d'anges envoyés directement par le Saint d'Israël. Des anges avec des torches, avec du feu, avec le poids de la gloire. Des anges qui marquent les obéissants et aveuglent les rebelles. Des anges qui ferment des portes pour toujours et en ouvrent d'autres avec un destin éternel. Es-tu prêt pour ce mouvement? Es-tu caché sous le sang de l'agneau? Car quand les anges arriveront, il n'y aura pas de temps pour la religiosité ni pour les excuses. Il n'y aura que deux réponses, le jugement ou la rédemption, la vie ou la mort, la sainteté ou l'apostasie. Et même en cet instant, pendant que tu lis ces mots, des anges passent par les maisons, écoutent les prières, notent les décisions, scellent les destinées. Le ciel n'attend plus. L'horloge prophétique a sonné, le trône s'est déplacé, et la terre va inévitablement trembler. Le ciel ne garde pas le silence pour toujours. Il y a des jours dans l'histoire des hommes qui sont ordinaires, et il y a des jours marqués par le feu. Le jour de la visitation n'est pas un symbole poétique, ni une métaphore religieuse. C'est une réalité prophétique. C'est le moment où Dieu descend avec justice pour peser les hommes dans sa balance. Et avant que ce jour n'arrive, le Seigneur, dans sa compassion, lance un cri urgent au repentir profond, non pas au remords passager, non pas à l'émotion du dimanche, mais au brisement qui rompt les chaînes, aux larmes qui changent les routes, au feu intérieur qui transforme les cœurs endurcis par le péché. Le prophète Osée a parlé avec une voix tremblante au peuple de sa génération. Mais son écho traverse le temps et résonne dans nos âmes aujourd'hui. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Car il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Osée 10, 12. C'est le temps, pas demain, pas quand tout se calmera maintenant. Car la patience de Dieu n'est pas éternelle, et sa miséricorde est profonde. Mais elle a aussi une heure finale. Le repentir profond n'est pas une option pour ceux qui se sentent plus spirituels. C'est un ordre divin pour tous ceux qui respirent. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et l'âme qui pêche, celle-là mourra. Ézéchiel 18, 4. Qui parmi nous n'a pas péché dans le secret de ses pensées? Qui peut se présenter devant le trône avec des mains pures et un cœur pur, sans avoir été lavé dans le sang de l'agneau? Jésus a averti avec autorité dans Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il n'a pas dit, si vous n'êtes pas bon, si vous ne donnez pas l'aumône, si vous ne fréquentez pas la synagogue. Il a dit, si vous ne vous repentez pas, car le repentir est la seule porte qui mène au pardon. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une transformation interne. C'est se détourner du péché avec horreur et courir vers Dieu avec désespoir. La génération d'aujourd'hui se moque du repentir. On prêche le succès, la motivation, mais on a réduit au silence la croix. Et comment y aura-t-il une résurrection s'il n'y a pas de mort à soi-même? Comment y aura-t-il une nouvelle naissance s'il n'y a pas de deuil pour le péché? Dans beaucoup d'églises, la conviction a été remplacée par le divertissement. L'autel de larmes a été remplacé par une scène de lumière. Et ainsi, le peuple danse sans discernement, chante sans purification et applaudit pendant que son âme se flétrit à l'intérieur. Ô Église, réveille-toi. Le jour de la visitation ne viendra pas avec un avertissement humain. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra comme un feu qui éprouve l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3,13. Et beaucoup se retrouveront nus, pensant qu'ils étaient vêtus. N'a-t-il pas dit dans Apocalypse 3,17 ? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est la tragédie de celui qui ne se repent pas, il pense qu'il va bien.
L'Esprit Saint crie encore dans les cœurs. Il murmure encore avec tendresse aux endurcis. Mais il y a une limite. Il y a un point où, comme au jour de Noé, la porte de l'arche se ferme, et ce n'est pas Noé qui l'a fermée. C'est Dieu, Genèse 7,16. Et quand le jugement est tombé, les cris de ceux qui étaient vains et restés dehors n'ont pas ébranlé le verrou céleste. Le temps de la grâce a une fin, c'est pourquoi l'urgence, c'est pourquoi le cri. Il n'y a pas de temps à perdre. Beaucoup passent des années à l'église, mais n'ont jamais connu le vrai repentir. Ils se sont habitués au langage, au protocole, à la routine, mais leurs cœurs sont loin. Ils vivent d'apparence. Ils chantent des hymnes avec des lèvres qui murmurent. Ils applaudissent avec des mains qui pêchent dans l'ombre, et ils croient que leur religiosité les sauvera. Mais Jésus a confronté durement ceux qui se fiaient à leur piété extérieure. Il leur a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu 15,8. Il y a des âmes qui ressentent l'appel, mais le repoussent. Ils disent « Quand cette étape sera terminée, quand je serai stabilisé, quand j'aurai résolu ceci ou cela. » Mais la voix de l'Esprit ne dit pas « Attends ». Elle dit « Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3,15. Aujourd'hui est le jour, car demain pourrait être l'éternité. Et une éternité sans Christ est un abîme sans retour. Dieu purifie son peuple. Il ne cherche pas une perfection feinte, il cherche des cœurs brisés. Il ne méprise pas le cœur contrit et humilié. Psaume 50 et 1,17. Il cherche le fils prodigue qui revient en pleurant, la femme pécheresse qui répand du parfum à ses pieds, le collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Luc 18,13. Eux reçoivent dans la grâce, eux trouvent le pardon. Eux sont prêts pour le jour de la visitation. Examine ta vie, examine ta marche. Y a-t-il une idolâtrie cachée? Y a-t-il un orgueil qui résiste à la correction? Y a-t-il un ressentiment qui a asséché ta compassion? As-tu cessé de prier, de pleurer, de désirer sa présence? C'est le temps de revenir. L'Esprit crie sur la terre. Les anges sont en mouvement. Les trompettes ne tarderont pas, et seuls ceux qui s'humilient sous la main puissante de Dieu resteront debout lorsque les cieux s'ouvriront et que l'agneau reviendra dans la gloire. Le repentir profond n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de courage. C'est déclarer la guerre au péché. C'est renoncer aux autels d'Égypte. C'est briser les idoles qui s'élèvent dans le cœur. Et c'est entrer dans la promesse de la restauration. Car à ceux qui pleurent pour leurs péchés, il promet la consolation. Matthieu 5,4. À ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur, il promet d'être trouvés. Jérémie 29,13. Et à ceux qui confessent et abandonnent leurs péchés, il assure la miséricorde. Proverbe 28,13. Il n'y a pas de gloire sans croix, pas de pluie sans défrichement, pas de feu sans autel, et pas de visitation sans repentir. Le ciel se rapproche. Te détournes-tu de lui? Cours aujourd'hui aux pieds de Jésus. Le jour du Seigneur est à la porte, et seuls les brisés le verront avec joie. Quand les Écritures disent qu'on a que nos jours sont comptés, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une alarme divine. Psaume 90,12 clame « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce n'est pas la sagesse des livres, ni l'intelligence des hommes, mais la sagesse qui vient quand on se réveille à la réalité de l'éternité. Aujourd'hui, des millions vivent comme si le lendemain était garanti, comme si le temps était leur propriété personnelle. Mais l'horloge du ciel n'attend pas, et chaque seconde qui passe rapproche cette génération du jugement ou du royaume. Et la question que l'Esprit Saint pose en ce moment est claire. Vis-tu pour le royaume ou marches-tu directement vers le jugement? Beaucoup, en ces jours, s'accrochent à ce qui est temporaire.
Ils construisent des châteaux de sable sur des plages qui seront bientôt balayées par la marée du jugement divin. Ils s'affairent à acquérir, à grimper, à paraître, et négligeant leur âme. Jésus l'a demandé avec une autorité divine dans Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Nous avons été séduits par un évangile confortable, un christianisme dilué, un message sans croix. Et pendant que l'Église dort, l'enfer s'élargit. Le jugement n'est pas une menace lointaine, c'est une certitude imminente. La parole dit dans Hébreux 9, 27. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas de seconde chance, pas de réincarnation, pas de négociation post-mortem. Chaque décision prise dans la chair aura un écho dans l'éternité. Certains diront « Mais j'ai été une bonne personne. Je suis allé à l'église, j'ai aidé mon prochain. » Mais il ne s'agit pas de combien de fois tu t'es assis sur un banc, mais de savoir si ton cœur a été lavé par le sang de l'agneau. Car personne ne verra le royaume sans sainteté. Hébreux 12, 14. Le standard du ciel n'est pas la sympathie humaine, c'est la sainteté divine. Et voici le danger. Beaucoup sont convaincus qu'ils sont prêts, mais ils ne le sont pas. Jésus l'a averti dans Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce mot « plusieurs » devrait nous faire trembler. Il ne dit pas « quelques-uns », il dit « plusieurs ». Es-tu parmi eux? Ta relation avec Dieu est-elle profonde, réelle, enflammée par le feu de l'esprit? Ou est-ce une routine vide marquée par la religiosité et la coutume? C'est le cri final pour ton âme.